Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin. Je rappelle qu'il ne s'agit aucunement d'un conseil en investissement, je ne fais que partager à titre pédagogique, informatif, ce que je fais moi et mon expérience d'investisseur dans les métaux précieux depuis plus de 10 ans. Et bien sûr, vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si la détention d'or, d'argent et de Bitcoin correspond à votre profil d'investisseur. Encore une fois, il n'y a aucun conseil en investissement. Dans cette vidéo, on va commencer par l'analyse de l'or libellé en euros en données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à un mois de cotation avec les plus bas et les plus hauts. Évidemment, cette bougie que vous avez sous les yeux, la dernière, n'est pas complètement formée puisque nous ne sommes que le 4 du mois. Elle sera formée complètement à la fin, donc le 31. Et voilà ce que l'on peut dire. On a réussi à passer cette zone de résistance ici en rouge. C'était une résistance qui avait capé les cours une fois, deux fois, trois fois, 4 mois consécutifs, 4 mois, on a tenté de casser cette zone de résistance sans y parvenir. Et enfin, sur le mois de juillet, on a réussi à clôturer au-dessus. Cette zone rouge, donc, qui était zone de résistance, change de polarité. Elle devient une zone de support, une zone sur laquelle on est susceptible de rebondir, comme ça a été le cas ici, vous voyez. Et ça veut dire que chaque fois que l'on se rapproche de cette zone et chaque fois que l'on rentre dans cette zone, pour moi, il s'agira d'une zone susceptible de servir de zone d'accumulation. Je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée qu'on n'intervient pas en une fois, on rachète un petit peu à chaque fois que l'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle. Et le prochain obstacle de taille en données de long terme, eh bien c'est ni plus ni moins que le top de 2012. On n'en est plus très loin, on a connu un parcours absolument exemplaire depuis 2014 puisqu'on s'adjuge 52% de hausse et on n'est plus qu'à 6% du top absolu inscrit en 2012. On descend d'unité de temps, on regarde les données hebdomadaires. Chaque bougie correspond maintenant à une semaine de cotation et nous sommes donc ici et vous voyez que comme on pouvait s'y attendre, on a bloqué net sur une résistance faible, une résistance faible parce qu'elle est en données hebdomadaires, celle des 1303, 1307 euros qui correspond à la zone ici, vous voyez, qui nous a soutenu en 2012, qui a été cassée, donc elle a changé de polarité elle aussi, est devenue résistance et c'est pour ça qu'elle nous a bloqué cette semaine nette. Alors il faut savoir que on retrouve notre zone rouge ici, qui est le support fort que je mentionnais préalablement. On a également une autre zone, une zone de support. Chaque zone de support correspond, je répète, à une zone d'accumulation rationnelle et fractionnelle. À 1247, 1261, cette zone grise correspond à une zone ici qui a également bloqué les cours. C'était une résistance. Une fois qu'elle a été passée, c'était il y a 3 semaines, elle a donc changé de polarité, elle devient zone de support. En tout cas, ce qui signifie que pour l'or libellé en euros, à titre personnel, je ne renforce pas sur les niveaux actuels, parce que nous sommes face à un obstacle. Je renforcerai si on revient sur la zone comprise entre 1215 et 1261, toujours un petit peu. Par contre, en cas de passage au-dessus et de clôture au-dessus de la résistance faible des 1303, 1307, je pourrais tout à fait envisager d'accumuler. On passe à l'or libellé en dollars, ça c'est plus pour les spéculateurs que les investisseurs. Et on a une situation en données mensuelles qui est très intéressante, même encore plus favorable, puisque cela fait 2 mois qu'on a réussi à passer au-dessus de cette zone de résistance ici qui nous a capé de très nombreuses années. Finalement, depuis 2014, on a tenté de passer au-dessus sans succès et ça a été chose faite sur le mois de juin 2019. On a confirmé ça les 2 mois suivants. C'est-à-dire que chaque fois que l'on revient sur la zone rouge, on revient pour moi dans une zone où je peux accumuler. On a de la distance à parcourir avant de pouvoir éventuellement être bloqué. J'en profite pour ajouter une zone que j'ai oublié de signaler sur le graphe ici. Vous voyez, vous comprenez la logique, c'est une zone qui nous a servi de support. Une fois qu'elle a été cassée, elle nous sert maintenant de zone de résistance. Donc il faut faire attention à la zone des 1530 $. Regardez en données hebdomadaires à présent. En données hebdomadaires, donc voilà la zone rouge que je viens de signifier. Nous sommes
ici donc et vous voyez que la bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'on a réussi à passer au-dessus de la zone de résistance des 1396-1435. Cette zone était née en fait en 2013, elle nous avait bloqué. Elle nous a bloqué encore 5 semaines ici avant que cette semaine on arrive à se projeter au-dessus. Ce qui veut dire, vous l'avez compris, que la zone change de polarité, elle devient zone de support. Et toute la zone finalement comprise entre 1433 et 1330 est une zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, plus on descendra, plus ce sera une occasion pour moi de renforcer. Une seule fois ça suffit, puisqu'on accumule de manière régulièrement. Et nous sommes donc dans une zone globalement d'accumulation rationnelle. Et si vous voulez passer à l'action et acheter et investir dans l'or ou dans l'argent, je vous rappelle que mon partenaire historique pour les métaux précieux, c'est le leader français de l'achat et de vente en ligne, aucoffre.com. Et en ce moment, l'offre Souverain Elisabeth II, donc une pièce extrêmement reconnue, classique et qui fait l'objet d'une des plus fortes demandes, donc est en mise en avant chez mon partenaire. Donc si vous allez sur le site, vous verrez à la fois les caractéristiques de la pièce et la possibilité donc de vous la procurer si vous le désirez. Il y a un lien en fin d'article pour y accéder et également en dessous de la vidéo YouTube dans les commentaires. On passe à l'argent libellé en euros pour commencer naturellement. Et en données mensuelles, comme il se doit. Je vous cache pas qu'on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'argent. Effectivement, on est au contact d'un obstacle majeur qui nous cape en fait depuis 2017. Toutes les attaques ont été infructueuses. Celle du mois dernier également, on n'a pas réussi à se hisser au-dessus. Et pour l'instant, nous sommes toujours embourbés dans cette zone de résistance. Donc pour moi, on n'est pas dans une zone d'accumulation rationnelle. Si on descend d'une unité de temps en données hebdomadaires, c'est encore pire puisque non seulement on voit qu'on est sur une zone de résistance mensuelle, mais on est aussi dans une zone de résistance hebdomadaire à 14,7, 14,9, zone qui nous a bloqué depuis 2017, on l'a vu avec toutes ces attaques infructueuses. Donc pour moi, on n'est pas dans une zone d'accumulation rationnelle, on le sera lorsqu'on aura réussi à se débarrasser des obstacles, non seulement celle des 14,9, mais également 15, 15,1, puisque en deuxième rideau, il y a une autre résistance qui correspond à quelque chose qui nous a bloqué depuis septembre 2017, donc on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Vous savez qu'on a accumulé déjà précédemment, donc ce n'est pas grave, on se laisse porter par la tendance positive pour l'instant. Et pour l'argent libellé en dollars, et bien sûr pour les données mensuelles, nous sommes dans une situation comparable, assez dangereuse, puisque nous sommes au contact d'un obstacle ici qui nous chapeaute, qui nous cape depuis 2019. On échoue pour l'instant à passer au-dessus. On ne peut pas considérer qu'on est dans une zone d'accumulation rationnelle. Et pour les données hebdomadaires, une bougie égale une semaine, c'est la même chose. On voit qu'on a réussi à passer la tête au-dessus de cette zone de résistance forte hebdomadaire, mais ce qui est vrai en données hebdomadaires ne l'est pas en données mensuelles. Et comme les unités longues sont plus fortes que les unités courte, il est dangereux d'accumuler sur cette zone. Et à titre personnel, j'accumulerai éventuellement si on arrivait à clôturer au-dessus de la zone rouge, vous l'avez compris, en données mensuelles et a fortiori en données hebdomadaires, ou alors si on revient sur les 14,3, 14,5 $ l'once. On termine avec Bitcoin en euros. Toujours avec la même stratégie, on regarde les données mensuelles d'abord. Vous voyez pourquoi ça bloque depuis 3 mois, tout simplement parce qu'on est au contact de la zone de résistance majeure comprise très très grande, c'est dû à la volatilité du Bitcoin en 2017 entre 11 790 et 16 560. C'est une zone qui est susceptible de déclencher le courroux des baissiers des vendeurs à n'importe quel moment. Donc dès qu'on s'en approche, c'est dangereux. Vous l'avez vu d'ailleurs au mois de juillet, donc c'est dangereux d'acheter maintenant. Et en données hebdomadaires, c'est un petit peu différent puisqu'on est bien effectivement capé par la résistance forte que je viens de mentionner, mais on est sur une zone d'accumulation rationnelle entre 8000 et 9560, je l'ai déjà mentionné. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était une résistance, on a passé, donc chaque fois que l'on revient dessus, ça rebondit, statistiquement, pas à chaque fois à 100%, mais vous voyez, si on s'est amusé à faire ce petit exercice d'entrée, eh bien depuis les plus bas, on a déjà pris 20% à peu près. Donc c'est une zone d'accumulation rationnelle. Mais attention, j'insiste, les difficultés commencent dès 11 800. Et pour Bitcoin en dollars,
C'est en données mensuelles, voilà, même chose, hein, on reconnaît la zone de résistance mensuelle à côté de laquelle il est difficile de justifier un investissement, tant l'obstacle est difficile à passer. Par contre, en données hebdomadaires, vous le voyez, comme pour le Bitcoin en euros, on a des zones de résistance, ici notamment 11 500, 11 800 qui correspond à ce qui nous a bloqué en 2018, hein, mais on est également très proche d'une zone de support sur laquelle je peux envisager d'accumuler, hein, c'est une zone de résistance, on l'a passé, elle a changé de polarité, donc on a tendance à rebondir dessus, là aussi, hein, si on considère que l'on a fait cette petite gymnastique, on a déjà pris 13% en une semaine. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc la zone d'accumulation rationnelle, vous l'avez compris à 9550, 9650, 10 000, mais avec des résistances très proches, donc voilà, je comprends éventuellement qu'il soit un petit peu délicat d'investir maintenant sur le Bitcoin. Bref, vous l'avez compris, le plus intéressant cette semaine en termes de zone d'accumulation rationnelle, c'est l'or. La dernière fois, c'était l'argent, mais voilà, on peut pas toujours gagner. Et je vous souhaite donc une excellente journée. Je vous rappelle que si vous voulez procurer du Bitcoin, eh bien, mon partenaire au coffre permet d'accumuler et d'acheter des demi-Bitcoin et de les stockés sur des ledgers qui seront ensuite mis en sécurité dans des chambres sécurisées, donc loin d'une connexion internet, loin de la possibilité de piratage de plateformes de crypto-monnaie comme vous pouvez en voir régulièrement dans l'actualité. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit pouce bleu sur YouTube, c'est toujours bon pour moi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une mise à jour.